le son et la plume. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, dans cette nouvelle balade du son et la plume. C'est une balade avec Tina Rose. Tina Rose qui nous présente son premier album, Désinvolte, tout de suite. Bonjour Tina. Salut. Bienvenue dans le son et la plume. Aujourd'hui, on est là pour parler de ton premier album, Désinvolte. Dès le premier titre, Mélopée d'une salope, le ton est donné. Ouvrir un opus avec un titre, c'est toujours un choix délicat des fois. Comment vous y êtes pris ? Le fait de le mettre en premier, pour moi, il y a quelque chose qui vient un peu étonner les auditeurs, ceux qui vont venir écouter l'album, et c'est un peu de se demander mais de quoi ça parle cette chanson, est-ce que tous les textes sont comme ça. J'ai envie de donner envie en étant un peu dans la provoque avec ce titre-là. Comment t'as démarré la prod ? J'ai déjà commencé par écrire des chansons de mon côté. Je vivais dans un petit studio, j'étais à la fac à ce moment-là, je commençais à écrire et petit à petit j'ai commencé à faire des concours, et puis j'ai rencontré Micha Aznavour qui m'a fait rencontrer Gérard Davoust, mon éditeur actuel. Lui m'a fait rencontrer l'arrangeur de l'album qui s'appelle Gérard Capaldi, et c'est avec lui que j'ai travaillé sur le son de cet album. On retrouve plein de styles différents parce qu'on cherchait justement je savais pas trop en fait ce que je voulais, je savais pas trop dans quel style je pouvais m'inscrire en fait, puisque je partais vraiment que de mes textes. On a des titres qui sont proches peut-être plus de l'électro, d'autres pop, d'autres acoustiques, d'autres peut-être rock, et ce qui tient et le point commun, c'est toujours cette écriture de texte. On sent une écriture qu'on pourrait dire intuitive, et on y retrouve l'allitération, l'assonance. Tes textes sont travaillés. Je travaille mes textes et je me venge un peu de mes cours de français que j'avais quand j'étais au collège et au lycée, où j'essayais de faire de la poésie, j'essayais d'être créative dans mes dissertations, et c'était jamais compris, enfin en tout cas très rarement, et j'ai toujours été frustrée de ça. Et donc dans mon écriture, je me sens libre et j'écris ce que je veux, j'écris comme je veux. Si j'ai envie de répéter un mot 14 fois, je le répète 14 fois. Si j'ai envie de faire une allitération un peu naze, je la fais. Et j'aime bien ça en fait. J'aime bien jouer avec les mots. On entend bien ce jeu avec les mots, et que pour toi, écrire est une liberté. Oui, ouais, c'est ça. Comme la musique, même si la musique, ça a un peu plus de contraintes, mais l'écriture, c'est vraiment quelque chose dans lequel je me sens à l'aise et qui me fait du bien. Chaque chanson, je pense, est venue répondre à des questions que j'avais sur un sujet, en fait. Généralement, j'ai un problème, j'ai une question, j'ai quelque chose qui va pas. Je me mets à écrire, et à la fin de cette écriture, avant que la chanson soit finie, j'ai l'impression d'avoir répondu à quelque chose, en fait. Et donc la guitare est la base de tes compos ? Exactement. Je fais un petit mélange quand j'écris entre une grille à la guitare. J'essaye de trouver quelque chose qui me plaît à l'oreille. Le texte me vient, et ensuite c'est une sorte de conversation entre la guitare et le texte qui se crée petit à petit. De conversation, c'est très joliment dit. Donc ce rapport musique et parole mené conjointement, c'est ça ? Oui, exactement. Ouais. Je garde des petits textes que j'ai dans mon téléphone ou dans mes carnets. J'ai 500 carnets avec des choses que j'ai écrites, et parfois quand j'ai envie d'écrire une chanson, je vais chercher dans ces notes-là. J'essaie de prendre ma guitare et essayer de voir un peu comment ça pourrait sonner, certaines phrases que j'ai bien aimées ou des mots. Lorsqu'on écrit, on peut être des fois fragile, vulnérable, ou du moins il y a des moments d'hésitation. Comment tu vis ces moments ? Quand je démarre une chanson, je suis sûre de rien. J'ai énormément de doutes, évidemment. J'ai besoin de la faire écouter, refaire écouter à mes amis, à mes proches, pour la faire valider, en fait, parce que c'est très très difficile en tout cas pour moi, de me satisfaire de ce que je fais. Mais c'est vrai que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, ces moments-là, en fait, mes moments d'incertitude, j'essaye en fait de les mettre dans mes textes, en fait, pour parler justement de ça, de parler de qu'est-ce qui
qu'est-ce qui fait que parfois on n'a pas confiance en soi, qu'est-ce qui fait que parfois on est déçu de soi, on trouve que tout est nul. Et ça, j'essaye de le mettre dans mes chansons, mais pas trop parce que, bon, après on tourne un peu autour du pot et bon, il y a un peu d'autres choses à dire quand même. Bien sûr. Côté travail, côté prod, enregistrement, tu enregistres chez toi des parties avec carte son, des choses comme ça, logiciel? Je fais les maquettes et j'essaye d'organiser la chanson avec mon ordinateur. Après, pour le reste, ça a été le travail de l'arrangeur qui a fait toutes les prods, qui a fait enregistrer les musiciens qu'il y a sur cet album. Voilà, lui m'a fait des propositions, moi je l'ai un peu guidé dans ce qui me plaisait ou ce qui me plaisait moins. Et puis voilà, on a travaillé à deux sur le son de l'album. Pourquoi tu râles au petit matin? Je ne me souviens pas des paroles qui t'ont convaincu de venir. Y a pas de mal au lendemain. Tu étais le premier à proposer une partie de plaisir. Pourquoi tu bailles et fais du boudin? Les femmes comme moi n'aiment pas sécher les larmes des cow-boys. Prends ton bazar et le premier train. Je ne comprends pas un traître mot, ton accent sexy espagnol. Je leur chante au creux de l'oreille ma mélopée écrite pour eux. Militante, je m'assure des merveilles, des salopes, pas des traces de bleu. Et s'il teigne bouger un des orteils, quand ma voix les pénètre au courageux, je m'arrête, il supplie, mais qu'il paye pour exaucer bien plus que mes vœux, que mes vœux, que mes vœux. Pourquoi tu penses à me revoir? Mon cœur est une pierre que je réserve à celui qui le mérite. Tu ne crois pas qu'un vantard comme toi j'offrirai le second privilège de prévoir un autre coït? Pas le temps pour les faibles, pas le temps pour les minables, pas le temps pour les fragiles, du temps pour les dociles. Je leur chante au creux de l'oreille ma mélopée écrite pour eux. Militante, je m'assure des merveilles, des salopes, pas des traces de bleu. Et s'il teigne bouger un des orteils, quand ma voix les pénètre au courageux, je m'arrête, il supplie, mais qu'il paye pour exaucer bien plus que mes vœux, que mes vœux, que mes vœux, que mes vœux. Réaliser un album, ça prend du temps, de l'énergie et ça demande plusieurs étapes. Comment tu vis les étapes de l'album, avant, après, pendant? Alors l'avant, ça a été très très long, puisque dans l'avant, il y a l'écriture, il y a les idées, il y a la recherche.
Voilà, ça a été assez long et puis surtout plein de doutes, mais j'ai été très très bien accompagnée, je suis très bien entourée par ma famille, par mes amis qui voilà me poussent à aller jusqu'au bout. Ça, c'est très important. Le pendant, c'était aussi très très long parce que j'attendais qu'une seule chose, c'était que mon album sorte, que je puisse enfin pouvoir faire écouter mes chansons. Et ça a mis un peu de temps, lié à plein de raisons différentes qui sont pas forcément intéressantes à développer. Mais voilà, en tout cas, ça a mis beaucoup de temps. Et là, l'après, je suis dedans, donc... J'aime bien savoir que ma musique elle existe, qu'elle vit au travers des personnes qui l'écoutent et j'aime bien toute la promo, répondre aux questions, là, faire toutes les questions que tu me poses. J'aime bien, ça m'aide aussi à poser des mots sur ce que je vis, quoi. Comment réagissent les personnes qui écoutent ton album à tes textes ? Alors souvent les personnes sont assez comment dire, étonné. Souvent, la première chose, c'est un étonnement parce que il y a, on voit mon physique, d'une jeune femme assez classique. Voilà, il y a pas, j'ai pas un physique hyper trash et tout. Et donc souvent les gens s'attendent à ce que je chante des chansons plutôt ordinaires. Et donc ils sont souvent étonnés puisqu'ils se disent mais attends, t'as vraiment dit ça? Parce que quand j'écoute ta voix, je me suis dit que voilà, t'allais faire une chanson mignonne, etc. Puis en fait non, tu parles, t'y vas quoi dans les sujets que t'abordes. Donc il y a toujours cet étonnement. Et après c'est aussi les compliments que j'adore, c'est le fait qu'il y ait des histoires, le fait qu'il y ait des chansons qui soient écrites avec du travail derrière, ça je l'entends, quoi. Tes chansons nous emmènent, nous emportent, nous invitent à un univers très personnel et intime. Bah ouais, c'est ça. C'est l'intime, c'est le singulier, c'est ça, quoi, en fait. Moi, j'ai une formation aussi professionnelle où je suis censée m'intéresser à tout ça, à ce qu'on a à l'intérieur de soi, dans la tête, etc. Comment l'être humain pense, comment l'être humain se construit, etc. Et du coup, ça se traduit dans mes textes parce que je suis intéressée par ça, en fait, par comment on pense, jusqu'où on peut aller dans notre imagination aussi, à quel point on est créatif. L'inconscient aurait une place dans tes textes ? Primordial. Est-ce que tu as besoin d'une atmosphère particulière pour écrire ou ça peut te saisir à n'importe quel moment ? Alors oui, ça m'a saisi dans le métro, ça m'a saisi... parfois ça me vient comme ça dans les moments parfois d'ivresse ou parfois dans des situations sociales. Mais quand même, pour que je puisse écrire, il faut que je sois seule et que j'ai beaucoup de temps devant moi. Donc ça arrive de moins en moins. J'en avais beaucoup quand j'étais à la fac et puis après quand j'ai arrêté mes études. Et là, j'avais énormément de temps devant moi, j'avais des journées et tout, je pouvais écrire des textes tous les jours, quoi. Côté scène, quelle est ta relation au public ? Comment tu vis la scène ? C'est mélangé de plein d'émotions. J'ai un trac énorme parce que je suis souvent toute seule sur scène. Donc c'est hyper difficile d'être seule parce qu'il faut convaincre, il faut se débrouiller avec soi-même, avec ses défauts, avec tout ça. Donc ça, c'est très compliqué. En revanche, ce que j'adore, c'est... quand j'entends le public rire, quand j'entends le public réagir, quand je fais chanter le public, j'adore. J'aime bien ça, en fait. Je pense que je réalise un peu un rêve que j'avais quand j'étais petite. Tu évoques le rêve, c'était ma question. Ma question était effectivement si tu vis ton rêve aujourd'hui. Je crois qu'on a la réponse, c'est fait. Et tu es toute seule, tu dis, c'est-à-dire guitare-voix ? Oui, généralement je suis guitare-voix sur scène. Je travaille aussi avec des musiciens pour proposer un format de scène un peu plus conséquent. Et puis parfois je suis en duo aussi avec un autre guitariste. Et ça, j'adore. J'adore en fait partager la scène avec d'autres personnes. C'est super agréable.
Je maque les boules aussi bien d'ego que des gars. Un don inné pour esquiver les dégâts. Je pensais pas qu'il prendrait autant de place. Ton ego, je pensais pas qu'il résonnerait encore. Ton écho, encore quelques cœurs que j'ai brisés ce soir. Mais plus que quelques heures avant que j'arrive à croire que boire me rapprochera du sien, ce salopard. Paris bande quand je me couche sur elle, cet aspect. Étonné par sa douceur, je caresse le trottoir bétonné. Paris mouille quand je m'allonge sur elle, cette traînée. Étalée sur ses pavés, trempés de pluie, de larmes égarées. Oxygène le plus pur mais le plus toxique aussi. Hallucination de ta poésie. Je respire tes effluves à plein poumon jusqu'à la destruction. Shoot de sérotonine, ocytocine. Shot de ton enfoiré de flèche dans ma poitrine. Je me repose éternellement la même question. Veux-tu réellement de moi au fond? Veux-tu réellement de moi au fond? Pulsion morbide, idée bizarre, incompréhension de tout ce foutoir au Barbie. J'ai beaucoup trop joué, c'est pourquoi j'ai toujours envie de ken en soirée. C'est faux, je suis pas nympho, c'est vrai, un peu mytho, mais j'ai tant besoin de toi. Paris bande quand je me couche sur elle, cet aspect. Étonné par sa douceur, je caresse le trottoir bétonné. Paris mouille quand je m'allonge sur elle, cette traînée. Étalée sur ses pavés, trempés de pluie, de larmes égarées. Scénario de catastrophe où je pourrais me foutre en l'air avant la prochaine strophe. Souvenir atroce, zéro nostalgie à ne plus être gosse. Pourquoi devrais-je être fière que certains jours je n'y pense pas? Oh, j'ai cru, j'avais un frère, pourtant ce n'est pas le cas. Oh, c'est le chaos. Paris bande quand je me couche sur elle, cet aspect. Étonné par sa douceur, je caresse le trottoir bétonné. Paris mouille quand je m'allonge sur elle, cette traînée. Étalée sur ses pavés, trempés de pluie, de larmes égarées. Paris bande. Est-ce que dans tes concerts, il y a une part d'improvisation ou c'est quelque chose que tu souhaites plutôt maîtriser? J'ai essayé les deux. Franchement, ce que je préfère le plus, c'est maîtriser parce que l'improvisation, j'ai trop du mal en fait. J'ai souvent des bugs. Je peux être vraiment paralysée par le stress. Bon, en fait, quand je parle là, on dirait que je fais des concerts de ouf et tout, alors que pas du tout. Mais en fait, peu importe la salle, c'est toujours difficile. C'est de ce dont je parle dans ma chanson Mise à nu, justement. C'est de cette sensation-là, en fait. De se mettre à nu devant les gens, de devoir y aller, quoi. Aujourd'hui, dans le champ de la musique, des artistes, quel est l'artiste ou les artistes qui retiennent ton attention, qui te touchent? J'aime bien une chanteuse qui s'appelle Yeba, qui est une chanteuse américaine qui a une voix extraordinaire et qui me transporte. J'écoute toutes ses chansons, il n'y en a pas une que j'aime pas. J'aime beaucoup le groupe Jungle. Je trouve que c'est un groupe qui donne envie de danser, tout ça. J'écoute plein de trucs différents, là, je vais dire un peu ce qui me vient, mais voilà, j'écoute beaucoup Jeff Buckley, j'aime bien Linkin Park, j'aime bien des groupes comme London Grammar, La Chica, j'adore. J'écoute plein de trucs différents. J'ai une playlist, ça n'a ni queue ni tête, c'est n'importe quoi. La musique est omniprésente en toi? Que ce soit dans l'écoute ou dans la création? Exactement, ouais. Je me réserve quand même des moments où j'en écoute pas, mais c'est souvent des moments où dans ma tête il y a tout qui tourne en fait. Toutes mes chansons, toutes les chansons que j'ai écoutées, voilà. Alors parmi tes titres, est-ce qu'il y a des titres que tu préfères peut-être et un coup de cœur pour certains plus que d'autres? Moi ma chanson préférée c'est la chanson Nénuphar. J'aime beaucoup cette chanson. Et les autres, je les déteste. Je m'attends. Voilà, comme ça, c'est fait. J'attends. Non, moi, j'aime. J'attendais pas cette réponse.
Comme vous venez de le constater, Tina m'a renvoyé dans mes 20 mètres avec ma question super intéressante. Non, toutes je les aime bien. Après, il y en a certaines que ça fait vraiment très longtemps que je chante, donc voilà, je me dis, j'ai hâte d'en faire d'autres aussi. J'ai hâte de la suite, quoi. Donc la réalisation de cet album, c'est bien entendu défendre ses chansons, mais c'est peut-être aussi passer à un autre chapitre, c'est ça ? Ouais, en tout cas, ça me laisse Déjà, je vais essayer de faire vivre cet album, mais je sais que c'est important pour moi de savoir qu'il y a autre chose après aussi, et que j'ai envie d'écrire encore, j'ai envie d'écrire des nouvelles chansons, j'ai envie de faire un deuxième album. Voilà, je sais que ça va pas se faire tout de suite parce que j'ai envie de profiter de celui-là, mais le fait de le savoir, c'est agréable. Ton actualité, Tina Rose, tu peux nous en dire un mot ? Écoute, pour le moment, là, je suis à la recherche de concerts pour aller sillonner les routes de France et puis faire découvrir mon album à ceux qui ne l'ont pas écouté. Et voilà, je suis en train de penser à toute la suite. La suite en acoustique ? Toujours guitare-voix ? Eh bien non, la suite en électrique. Là, je vais prendre ma guitare électrique et je vais prendre un batteur, un bassiste et puis on va aller envoyer du pâté, quoi. Merci Tina. Merci à toi. À très vite. À très vite, au revoir. Tina Rose sera en concert le 25 mai à Torigny, à 20h précisément. Je vous invite à y aller, à découvrir cet artiste sur scène. Et puis, on va terminer ce podcast avec un extrait de son album. Je vous souhaite une bonne écoute et une belle découverte. Bye bye. Assis sur une chaise, aux pieds cassés, pas très à l'aise, dans un appartement plus petit qu'une cabane d'enfants, barreaux à mes fenêtres pour empêcher les voleurs de pénétrer par mes gardes dans mon humble demeure. Sur une table bancale, je décide d'écrire mon histoire banale, mes belles pensées et les pires, mes aberrants abandons, mes choix probablement bidons. J'ouvre mon cœur et mes cuisses au plus goûtu des vies. Je me mets à nu, j'enlève mes couches de fourrure. Quel froid sans cette censure, je me déshabille enfin. Quelle sensation d'inassoiffable faim. Très haute ambition, mais très faible confiance en la personne que je suis. Malgré les apparences, j'ai toujours été douée pour montrer le contraire de mon âme blessée, peut-être imaginaire. J'entends les gens tituber dehors, j'écoute le vent. Froid, c'est qu'on l'ignore, ce boucan nocturne ne couvre pas assez toutes mes pensées qui remettent en question le passé. Je me mets à nu, j'enlève mes couches de fourrure. Quel froid sans cette censure, je me déshabille enfin. Quelle sensation d'inassoiffable